Bonjour mes chéris, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement. J'espère que tout se passe bien chez vous et que vous n'êtes pas trop stressé, que vous n'êtes pas trop comprimé. Parce que vu la situation, je sais que ce n'est pas facile. Hein, mais il faut tenir le coup parce que c'est pour notre bien. C'est pour éviter que, voilà, qu'on attrape, voilà, la méchante maladie qui rôde autour de nous et autour de nos familles. Donc, restez bien chez vous, d'accord? Même si que c'est dur, restez chez vous. Voilà. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. Hein? Je viens avec l'histoire d'une sœur. Elle a besoin, entre guillemets, de conseils. En même temps, elle a envie de donner des conseils à certaines personnes qui vont se reconnaître dans son histoire. Donc, voilà. C'est une femme, aujourd'hui, elle a 50 ans. Elle s'est mariée à l'âge de 17 ans. Elle a rencontré son mari, elle avait 15 ans. Et ils se sont mariés viteuf comme ça. 15 ans, elle partait vers ses 16 ans en fait. Donc, ils n'ont pas vraiment eu le temps de se connaître en tant que telle. Et elle était aussi jeune. Et donc, ils se sont mariés, elle avait 17 ans. Avec le monsieur, ils sont restés mariés 12 ans. Ils ont eu 2 enfants. Et 12 ans plus tard, elle a décidé, en fait, elle n'en pouvait plus. Les raisons qu'elle me donne, c'est que quand elle s'est mise avec ce monsieur, déjà, sa famille l'avait un peu obligée parce que, étant issue d'une famille très démunie, le monsieur, quand elle a rencontré le monsieur, il a apporté un gros pouce. C'est surtout son papa qui était d'accord, mais sa maman, elle n'était pas trop d'accord. Donc, vous connaissez un peu nos parents de l'époque, c'est le papa qui dominait. Et donc, ils ont accepté parce que le monsieur, c'est quelqu'un qui était très bien placé, c'est quelqu'un qui apportait beaucoup à la famille. Donc, ils ont eu 2 enfants et elle me dit en fait que dans son couple, elle avait l'impression d'avoir affaire à un papa. Son mari, il était ok, un époux, mais il jouait plus le rôle d'un papa qu'un époux. Ça veut dire que il donnait les règles. Donc, genre, tu marches comme ça. Si tu marches pas comme ça, il se fâchait, ainsi de suite. C'était vraiment le chef, quoi. Mais le chef, genre, à la police. Et elle dit qu'elle a supporté comme ça pendant 12 ans. Et aussi, à chaque fois qu'elle discutait avec ses copines, bah, apparemment, beaucoup parmi les personnes qu'elle connaissait ne vivaient pas cette situation. Quand elle regardait un peu à gauche, à droite, elle remarquait que bah, chez les autres, c'était bien et que chez elle, en fait, que le problème était c'était dans son couple qu'il y avait un problème. Étant donné que quand elle s'est mariée, elle n'avait pas encore vécu tout ça, donc tout ça l'a habité d'un coup. Et du jour au lendemain, bah, elle a décidé de divorcer parce qu'elle se sentait malheureuse, elle se sentait incomprise vis-à-vis de son mari, voilà, les choses n'allaient pas bien. Et donc, elle a décidé de divorcer. Le mari, au début, il était ok, mais après un moment, quand il a commencé à voir que les choses devenaient sérieuses, bah, lui, il s'est battu. Il a commencé à se battre parce que il n'était plus d'accord que sa femme le quitte. Et donc, il s'est battu comme il pouvait, mais elle était décidée de partir. Et donc, voilà, elle a réussi à partir. Elle dit que quand elle est partie, 1 an plus tard, elle a appris que son mari avait fait une crise. Elle est partie, elle a laissé les enfants, mais elle avait la possibilité de les voir. Parce que, voilà. Donc, son mari avait fait une crise d'AVC, il avait limite pété un plomb. À chaque fois que les gens le croisaient à gauche, à droite, les gens venaient dire, bah, si tu revois ton mari, il est devenu comme un fou, nanani, nanana. En fait, il était devenu, voilà, comme quelqu'un qui a perdu sa femme. Et donc, au début, elle s'en foutait, oui, je m'en fous, et ben dis donc, c'est bien fait pour lui, nanani, nanana. En quittant son mari, elle est partie avec l'esprit de compétition. C'est-à-dire que je le quitte, et après, en tout cas, il va voir que je ne suis pas ce qu'il pense en fait. Hein, parce que lui, selon elle, c'était comme un papa et elle ne pouvait rien faire sans lui. Donc, elle, en quittant cette personne, elle voulait montrer à cette personne que même sans toi, je peux vivre en fait et je peux être heureuse. Donc, c'est ça. Le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est que cette dame, aujourd'hui, elle a 50 ans. Et elle me dit que quand j'ai quitté mon mari, au début c'était bien.
Mais 3 ans plus tard, elle dit, j'ai commencé, dès que je l'ai quitté, hein, j'ai fait des voyages, j'ai rencontré des gens, elle a tout fait. En fait, en un mot, elle a fait tout ce qu'elle n'avait pas fait avant de rencontrer cette personne. Des voyages, elle a rencontré des gens, voilà, elle a vécu. Et quelques temps après, elle a fait une rencontre, elle est repartie en couple, mais ça n'avait duré que 2 ans. Elle a refait une autre rencontre, ça avait duré 1 an et demi, et après, elle s'est limitée aux histoires sans plus, en fait. Ça veut dire que elle rencontrait quelqu'un aujourd'hui, et voilà, ils se fréquentaient de temps en temps, tout ça. La femme, c'est une femme battante, c'est une femme travailleuse, et elle dit, moi, ma vie, j'ai pas besoin de quelqu'un pour pouvoir vivre. Ça veut dire que je mange à ma faim, je me fais plaisir comme je veux, quand je veux, je fais tout ce que je veux, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, par rapport à sa vie, quand elle fait le bilan, en fait, elle se rend compte que peut-être qu'elle s'était pris la tête trop vite, hein, d'après elle. Peut-être que je m'étais pris la tête trop vite parce que j'ai critiqué mon mari à l'époque, mon premier mari, je l'ai critiqué, je l'ai jugé, je l'ai condamné parce que je trouvais qu'il était trop dur. Je trouvais qu'il était macho parce que c'est le mec qui, quand il disait que c'est le vert, il fallait pas dire que non, c'est pas le vert, c'est le bleu. Hein. Il fallait dire oui, c'est le vert. Si tu voulais ne pas être d'accord avec lui, il fallait pas montrer à cette personne que tu n'étais pas d'accord avec lui. Donc, voilà. Et en quittant cette personne, toutes les autres personnes qu'elle a rencontrées, que ce soit les histoires de 2 ans ou de 1 an et demi, tout ça, et des histoires même qu'elle fréquentait de temps en temps, tout ça, elle dit, bah, la plupart, c'est comme ça qu'ils étaient, quoi. C'est des gens qui, comment dirais-je, c'est des gens qui étaient trop carrés dans leur façon d'être. Et des fois, elle tombait sur des personnes qui apparemment ne disaient jamais rien, qui ne faisaient jamais rien. Ça veut dire qu'elle pouvait déconner ou pas, ben ils ne disaient jamais rien. Plein de choses, hein, plein de choses. Donc, le sujet, en fait, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la tontine, elle, pas regrette, mais elle se pose beaucoup de questions. C'est-à-dire que, est-ce que je ne me suis pas trop vite emballée? Est-ce que j'avais bien fait de partir? Quand elle a divorcé au début, ses parents étaient d'accord parce que, comme je vous ai dit, par exemple, au début, son mari, quand elle a rencontré son mari, les parents étaient pour parce que c'est quelqu'un qui avait apporté un plus. Quand je dis un plus, je parle des finances. Il avait apporté un plus dans sa famille à un point où, en un mot, c'est comme si elle avait été vendue en fait. Oui, vas-y, nanani, nanana, tu vois bien comment on vit, nanani, il va nous donner, nanani, nanana. Ouais. Et donc, en se mettant avec ce dernier, les parents, derrière cette relation, eux, ils mangeaient. Et 2 ans plus tard, le monsieur, il ne donnait plus, comme à l'époque, en fait. Il ne donnait plus. Et donc, il a commencé aussi à devenir un peu l'ennemi excusez-moi, j'ai les mèches qui me partent sur le visage, là, et ça m'embête. Hein. Donc, il a commencé à devenir un peu l'ennemi de sa famille aussi. Et donc, quand elle annonce, en fait, qu'elle divorce, bah, eux, ils sont juste trop d'accord parce que apparemment, il ne les apporte plus rien. Maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire notre fille, il nous a oubliés. Quand on l'appelle, des fois il répond même pas, des fois il nous insulte, nanani, nanana. Vous voyez. Et voilà, elle a divorcé. Aujourd'hui, elle a 50 ans. Et voilà, elle est célibataire. Ce n'est pas un péché hein, d'être célibataire. Donc, que celles qui sont célibataires ne se vexent pas. Mais par rapport à son histoire, elle se pose beaucoup de questions. Est-ce que ce n'était pas moi le problème? C'est-à-dire que, est-ce que je ne me suis pas emballée trop vite? Est-ce que j'aurais dû supporter? Est-ce qu'il fallait que je fasse les choses autrement? Ainsi de suite. Elle dit, ma vie, je la vis très bien, mais j'ai quand même ce poids. Donc, elle voulait que je fasse une vidéo pour que nous essayions de débattre ce sujet parce que des personnes comme elle, il y en a beaucoup. Hein, parmi nous, il y a beaucoup, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il y en a beaucoup. Donc, pour moi, vous savez, on dit qu'on reconnaît la valeur de quelqu'un ou de quelque chose quand on l'a perdu. Ah. Tu as 50 robes. Il y a toujours une robe que tu portes régulièrement là. Et le jour où, des fois pour une sortie, je sais même pas comment expliquer ça. Des fois, pour une sortie,
tu vas négliger cette robe-là parce que c'est la vieille robe. Oh non, ça c'est une robe que je porte à la maison. Mais des fois, le jour que tu ne retrouves pas cette robe, c'est là où tu te rends compte en fait que ben, je suis plus à l'aise dans cette robe. C'est un exemple bête. Mais effectivement, on reconnaît la valeur d'une personne quand on l'a perdue. Il y a parmi nous des personnes qui vivent en couple, mariées ou pas mariées, mais qui vivent avec des gens. Ça veut dire qu'elle est avec quelqu'un. Ce monsieur, il passe son temps à regarder la télé ou à traîner sur son téléphone. C'est quelqu'un qui ne prend jamais de décisions à la maison. C'est quelqu'un qui est toujours d'accord avec ce qu'elle dit. C'est quelqu'un qui dit jamais non en fait. Mais des fois, quand tu vas tomber sur cette personne, elle va te dire, oh, laisse-moi mon mari là, toi aussi. Oh, il m'énerve. Hein? Tu as vu quelqu'un, il ne dit jamais rien. Même quand on doit faire un truc, c'est toujours moi qui décide. Même quand on doit faire ceci, c'est toujours moi qui décide. Vous voyez, il y a cette catégorie de personnes. Il y a une autre catégorie de personnes qui, le mec, c'est quelqu'un qui ne lui fait jamais des compliments. Là, il y en a qui vont aussi se reconnaître. Ton mari ne te fait jamais de compliments. Ton mari ne t'emmène jamais à gauche, à droite. J'ai déjà abordé plein de vidéos qui parlent un peu de tout ça et tout. Et nous, quand on est à la maison, avec ce genre de personnes, on se plaint parce que apparemment, les autres, ils font des voyages avec leur mari. Les autres ont des compliments de leur mari. Les autres, ainsi de suite, en fait. On a toujours l'impression que l'herbe brille plus chez notre voisin que chez nous. D'accord? Donc, des fois, ce sont des erreurs. C'est vrai que des fois, il y a des personnes qui ne sont pas bien. Des fois, nous sommes en couple ou mariés avec des mauvaises personnes. C'est vrai. Sauf que à côté, des fois, on s'emballe trop vite parce que on croit mériter mieux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. On croit mériter mieux, mais mieux, on croit mériter mieux que quoi? Mieux que qui? Qu'est-ce qu'on veut? Vous comprenez? Évitons d'écouter tout ce que les autres racontent. Vivons notre vie en fonction de nous. Vivons notre vie en fonction de nous. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, tu es en couple avec une personne. Tu as l'impression que cette personne ne t'apporte rien. Ça, c'est une impression. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui dit toujours oui à tout ce que tu fais. Quand tu déconnes, quand tu fais des trucs, nanani, nanana, cette personne ne te rejette jamais. Toi, dans ta tête, tu crois que cette personne est ma boule. Tu crois que tu mérites mieux, tu as besoin de quelqu'un qui te dise non, ne fais pas, ou quoi, ou ceci, ou cela. Mais des fois, une fois que tu vas perdre cette personne, c'est là où tu vas te rendre compte en fait que j'étais mieux où j'étais. Parce que pour nous, pour certaines personnes comme moi je vais parler de moi, et nous qui avons vous voyez, nous qui avons la grande gueule là. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui ont des grandes gueules. L'injure. Ça veut dire que dès que ton mari ou ton copain te fait un truc, tout de suite tu t'enflammes. Quand tu as quelqu'un comme ça, quelqu'un qui accepte tes injures facilement, quelqu'un qui, quand tu cries, quand tu tapes la main sur la table, il ne te dit rien. Des fois, on croit qu'on est avec un maboule. Des fois, on croit qu'on est avec quelqu'un qui ne nous sert à rien. Des fois, on croit qu'on est avec quelqu'un qui n'est bon à rien. Pourquoi? Parce que cette personne accepte toutes nos caprices. Cette personne ne dit rien, même quand on va trop loin. Des fois, on ne s'excuse pas quand on a tort. Des fois, voilà, il y a plein de choses. On punit des fois nos partenaires, c'est-à-dire que même... excusez-moi. On punit des fois nos partenaires, c'est-à-dire que en tant que femme, des fois, tu prives ton chéri du côté que vous connaissez. Tu vas priver ton mari voilà, pendant des mois et des mois. Ton mari ne dit jamais rien. Et toi, tu penses en fait que c'est normal. Pourquoi? Parce que cette personne ne dit jamais rien. Les filles, faisons attention. Mon frère, ma soeur, faisons très attention. Parce que, en fait, je me rends compte, en fait, moi, je dis ça en fonction de l'histoire de la soeur. Je me rends compte que, de nos jours, il y a de plus en plus de célibataires. Il y a de plus en plus de célibataires. Être célibataire, ce n'est pas un péché. Je ne dis pas ça. Mais, pourquoi? L'être humain,
aujourd'hui, un jour je ferai une vidéo sur ça. Aujourd'hui, l'être humain est habité par l'orgueil. L'être humain est habité par le suivisme. L'être humain est habité par l'arrogance et l'ignorance aussi. Des fois, à cause de ce que ton voisin vit, de ce que quelqu'un que tu ne connais pas te montre, hein, tu vas croire que tu es derrière. Alors que des fois, ce ne sont que des apparences. Des fois, ce ne sont que des apparences. Et des fois, on a tendance à passer à côté du vrai bonheur. Si tu es en couple avec une personne, tu sens que cette personne a un côté gentil. Pesons le pour et le contre. Est-ce que son côté gentil domine son côté mauvais? Et c'est quoi le côté mauvais? Parce que tu es avec un homme, il ne te trompe pas. Ça veut dire qu'il ne va pas voir ailleurs. Il ne te manque pas de respect devant les gens. C'est-à-dire que ce n'est pas le mec qui va t'humilier devant les gens en fait. C'est-à-dire, tu es là, il va commencer à te dire, oh nanani, nanana. Le reste là, c'est quelqu'un, on va dire, si vous avez des enfants, c'est un bon papa. À la maison, c'est quelqu'un qui est présent. C'est pas quelqu'un qui te traite comme une boniche, parce que voilà, il faut dire ça comme ça. Même si que c'est toi qui fais tous les travaux de la maison. Même si que c'est toi qui lave, qui repasse, qui cuisine, qui fait ceci, qui fait cela. Même si qu'il ne fait rien, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Parce que des fois, on prend les exemples sur « Oh, le mari de ma copine a tendance, lui au moins il cuisine, lui il fait ceci, lui il fait cela. » Ce sont des exemples qu'on prend. Sauf que lui, il cuisine, il fait le ménage, il fait ceci, il fait cela. Mais elle, en retour, qu'est-ce qu'elle donne à son mari? Chacun de nous donne ce qu'il peut. Chacun de nous donne ce qu'il a. Hein, les filles. De nos jours, il y a de plus en plus de célibataires. Je ne demande pas de supporter n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Je ne dis pas ça. Mais je dis juste que des fois, il faudrait que nous réfléchissions avant de prendre certaines décisions. Parce que on s'enflamme trop vite. On s'enflamme trop vite. Quand on est jeune, ok. Voilà, on peut faire certaines choses. Mais quand même, quand on a un certain âge, quand on a des enfants, tout ça, il faut réfléchir avant de prendre certaines décisions, en fait. On ne quitte pas un homme pour un autre homme. On ne quitte pas quelqu'un parce que parce qu'il ne fait pas ci, parce qu'il ne fait, c'est trop, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, en fait. Donc, les filles, essayons de revoir tout ça. Revoyons tout ça, mes chéris, s'il vous plaît. Il y a des choses que certaines personnes ne disent pas. Ça veut dire que tu vas discuter avec quelqu'un, vous parlez, tout. Apparemment, chez elle, il n'y a jamais de problème. Mais, et pourtant, si tu rentres dans son foyer où on te laisse sa place, on te laisse la place de cette personne, ne serait-ce qu'une journée, tu vas regretter d'avoir vécu ça, en fait. Tu vas réaliser que, mais là où je suis, en fait, c'est mieux. Que voilà, et donc je me plaignais pour rien. C'est déjà arrivé, hein. Des personnes qui ont quitté leur partenaire parce qu'elles pensaient trouver mieux. Mais au final, elles se rendent compte que c'est celui-là qui était bien pour moi. Insultons-nous vivants. Excusez-moi. Insultons-nous vivants. Ça veut dire que si tu as ton mari, quand tu es énervé, il sait que là, ma femme est énervée, il faudrait que je me taise. J'attends qu'elle s'énerve. J'attends qu'elle finisse, que sa colère passe pour que nous puissions nous expliquer. Ma chérie, sache que c'est un mari en or. Si tu as ton copain, tu comprends, non? Dans ta façon d'être là, tu sais que partout là où je passe, tout le monde me traite de... Partout là où je passe, tout le monde dit que j'ai un sale caractère. Tout le monde m'incrimine, tout le monde me critique, tout le monde me rabaisse. Mais pourtant, lui, il est avec moi. Il y en a qui vont me dire que oui, mais peut-être qu'il est avec elle parce qu'il regarde ses intérêts. Mais quelle qualité d'intérêt? C'est quelle qualité d'intérêt qu'il regarde? Des fois, c'est parce que lui aussi, il sait que en dehors de toi, il ne peut pas trouver quelqu'un qui va l'accepter. Lui, il connaît aussi ses défauts en fait. Donc, si vous avez quelqu'un, vous voyez que cette personne a beaucoup de défauts, au lieu de quitter cette personne et laisser cette personne avec ses défauts, aidez-le à changer. Aide ton mari à devenir comme tu aimerais qu'il soit.
Maintenant, s'il ne devient pas comme ça, s'il ne devient pas comme ça, ma chérie, fais avec. Si tu as un mari qui ne t'amène jamais dehors, c'est-à-dire qui ne t'invite jamais au restaurant, tout ça, d'accord? Il ne t'invite jamais au restaurant. Je sais que ce n'est pas la fin du monde. Hein? Ce n'est pas une finalité d'aller au restaurant, tout ça. Moi, je dis ça dans certains cas. Je ne généralise pas parce que chacun de nous connaît ce qu'il subit dans son foyer. Hein? Mais aussi, il y a des choses qui font que on se prend la tête trop vite. On se prend la tête trop vite et des fois, nous pouvons faire les choses différemment. Hein, mes puces? Des fois, nous pouvons faire les choses différemment. Si ton mari ne te fait pas assez de compliments, si ton mari ne te passe son temps à te rabaisser, des fois, c'est aussi nos caractères. Parce que pour quelqu'un qui a un fort caractère, tu vas tomber sur quelqu'un qui a aussi un fort caractère, mais tu vas croire en fait que cette personne veut te dominer, alors que non. Il a son caractère et pour lui, il est hors de question que à chaque fois que tu parles, tu as toujours raison en fait. Donc, quand une personne qui a un fort caractère tombe sur ce genre de personne, elle va dire non, 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 moi je n'accepte pas. Parce que lui, il passe son temps à me rabaisser. Il te rabaisse pourquoi? Parce que il n'est pas toujours d'accord avec ce que tu dis. Des fois, c'est ça le problème. Et donc, tu pars de là. Combien d'hommes acceptent que leur femme leur crie dessus? Combien d'hommes? Combien d'hommes acceptent que leur femme dorme toute la journée? Combien? Combien d'hommes acceptent, ou des femmes, je ne parle pas seulement des hommes, même des femmes, combien d'hommes acceptent que leur femme leur laisse un mois sans leur toucher? Il y en a combien? On les compte. Ma soeur, si tu as la catégorie là, mon frère, tu as une femme que tu as l'habitude de crier, de gronder n'importe comment. Quand tu as tort, elle a tendance à faire comme si c'était elle qui avait tort. Sache que tu as une femme en or. Hein? Pour revenir sur le sujet de ma soeur, la soeur qui est en train de nous expliquer le problème, la grande, oui, peut-être, parce que tu t'es mariée, tu étais jeune, à 17 ans. Pour moi, à 17 ans, 17 ans, on est encore un enfant. À 17 ans, on est un enfant. Donc, tu t'es mariée, tu n'avais que 17 ans. Tu n'as pas eu le temps de vivre. Ok, tu dis que tu avais l'impression d'avoir affaire à un papa. Peut-être que parce que lui, il voyait que tu étais encore une gamine. Et donc, au début, on accepte, mais à un moment donné, on croit que cette personne fait mal. Mais c'est après qu'on se rend compte que peut-être que ce qu'il disait, c'était pour me protéger, en fait. Hein? Donc, aujourd'hui, tu as des remords, sauf que ton ex, le papa de tes enfants, lui, il a refait sa vie, et ainsi de suite. Lui, il a refait sa vie, parce que j'ai oublié de vous dire, lui, il a refait sa vie. Est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il n'est pas heureux? Non, mais lui, il a refait sa vie. Toi, tu es toujours célibataire. Ce n'est pas un crime. Mais dans ton cas, on va dire qu'il y a peut-être des questions à se poser. Hein? Peut-être que lui, il n'avait pas tous les torts. Peut-être que ce n'était pas lui le fautif. Peut-être que tu avais juste besoin de t'évader. Malheureusement, tu étais peut-être mal entouré. Tu étais entouré des personnes qui ne t'avaient pas assez conseillé ou assez... Et même si que tu avais ces personnes-là autour de toi, je crois que des fois, quand on a envie de faire un truc, quel que soit ce que les gens vont nous dire à gauche, à droite, il faut que moi je fasse ce que j'ai envie de faire. Il m'énerve, il faut que je le quitte. Il me pourrit la vie, il passe son temps à... Les filles, réfléchissons bien. Hein? Gardons nos maris précieusement. Si ton mari ne t'insulte pas, si tu fais des mois et des mois sans donner à mon beau-frère là, si tu fais des mois et des mois sans donner à mon beau-frère, toi, si tu as l'habitude de découcher, c'est-à-dire tu dors dehors de temps en temps, parce que moi, mon mari, il ne découche pas. Jamais de la vie, tu ne découches pas. Il découche que quand il va voir sa mère. Je sais qu'il est parti chez ses parents. Et pourtant, je sais qu'il y a des femmes qui vivent avec des hommes qui découchent. Et des fois, ces hommes-là prennent leurs femmes pour des maboules. Il va te dire que si je découche, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Mon frère, si c'est moi, je ne vais jamais accepter que mon mari découche. Mon mari ne découche pas. Donc, toutes celles qui acceptent là, mes sœurs, je ne vous demande pas de changer. Je vais m'adresser à vos maris parce qu'on ne va pas parler. Donc, mes frères, vous avez des femmes qui acceptent que vous découchez. Vous avez des femmes quand vous avez tort. Quand vous avez tort, elles ont tendance à baisser la tête. Moi, si tu as tort, il faut que tu me dises que tu as tort. Tu dois me demander pardon. Mais il y a des hommes qui ne savent pas demander pardon.
Il y a des hommes qui ne savent pas demander pardon. Vous avez compris? Donc, que chacun préserve ce qu'il a. Évitons de prendre des décisions sans réfléchir. Parce qu'il pleut partout. Je ne dis pas d'accepter n'importe quoi. Je ne dis pas d'accepter, voilà, l'humiliation et autres. Hein. Je ne dis pas ça. Mais, prenons-nous moins la tête, en fait. Prenons-nous moins la tête. Hein, mes chéris. On se prend trop vite la tête. Il y a maintenant trop de célibataires, là. À l'époque de nos parents, c'était pas comme ça. Non. Vous allez me dire qu'à l'époque de nos parents, la femme, elle était soumise. Ben, aujourd'hui, la femme, elle travaille, nanani, nanana. C'est pas mauvais. Mais à côté aussi, on a tendance à... on réfléchit trop, en fait. Ce qu'on peut laisser passer, on a tendance à trop prendre ça à cœur. Des fois, ce sont les détails. Ça peut arriver que tu te discutes chaud devant, chaud derrière avec ton mari. Tu peux me faire quoi? Ce n'est pas à cause de cette dispute que tu vas commencer à réfléchir que je vais le quitter, en fait. Si je le quitte. Alors que tu sais que tu n'es pas parfaite. Reconnaissons aussi que nous ne sommes pas parfaits. Et que si ces personnes-là restent avec nous, ben c'est parce qu'ils nous acceptent comme nous sommes. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faisons des exceptions. Hein, mes puces? Toutes celles qui ont les maris, là, mes chéris, prenez soin de vos maris. Il y a des personnes qui pleurent dehors. Il y a des filles qui pleurent. Mais quand je dis pleurer, hein, pleurer. Il y a des filles qui n'ont jamais été en couple, qui rêvent d'avoir ce que toi tu négliges là. Il y a des filles. Il y a des filles qui sont en couple. Si elles te disent le tiers de ce qu'elles subissent, tu vas cajoler mon beau-frère. D'accord? L'homme que tu prives pendant des mois là, sans lui donner, sans donner un peu là, hein? Toi tu le prives pendant des mois sans donner. Sache que tous les hommes ne peuvent pas accepter ça. Il y a des hommes, tu le rencontres, ben lui, il faut lui donner au moins tous les 2 jours. Hein. Parce que sinon, c'est un problème. Mais certaines personnes arrivent à faire 1 mois. Tu arrives à faire 1 mois sans donner à ton mari. Lui, la seule chose qu'il fait, il continue de négocier. Chérie, ah, c'est quoi? Ça devient même quoi? Hein? Si tu as un mari comme ça, ma soeur, attrape-le ici. D'accord? Attrape-le ici. Si tu es dans un foyer, dans un couple, où ton mari, il ne participe pas, c'est chacun pour soi. Tu travailles, il travaille, lui il fait, toi tu fais, lui il fait, toi tu fais. Alors que chez ta voisine, le mari, il fait pour tout le monde. Ma chérie, ce n'est pas un problème. L'essentiel c'est que tu ne manges, tu ne meurs pas de faim. Ce n'est pas grave si tu participes. Ne regarde pas ce que ta voisine vit. Elle ne te dit pas tout. Elle ne te dit pas tout. Je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent en fait. Parce que je ne vous ai pas encore dit merci. La famille s'élargit, mais grâce à vous, hein, je voulais vous dire ça. Grâce à vous, on va dire que j'ai appris en fait. J'apprends chaque jour. Parce que à chaque fois qu'on me donne une histoire, je sais pas qu'on me raconte une histoire. Quand je regarde l'histoire, des fois, je me dis, mais en fait, des fois, je me prends la tête pour rien. Hein. Et faites ça, vous qui regardez mes vidéos là, les filles. N'écoutez pas seulement l'histoire. Genre, tu écoutes l'histoire, tu vas répondre, tu vas juger, tu vas... Non. Ce sont les histoires que nous tous, nous vivons. C'est que je raconte comme la sœur là. Il y a beaucoup qui vivent ça. C'est-à-dire qu'elle est dans un couple, elle commence à se poser des questions de savoir si elle est au bon endroit, si elle est avec la bonne personne. Ma sœur, quand tu l'insultes, tu vas crier à haute voix là parce qu'on se connaît. Il te répond. Ou bien quand tu es énervé, ou bien quand tes parents arrivent chez toi, ou bien il y a plein de choses. Sache que tous les hommes ne peuvent pas accepter ça. Donc, attrapons-nous ici vivants. Attrapons-nous ici vivants. Parce que quand tu attrapes ici, pour que la personne enlève la main là, ce n'est pas facile. Si tu attrapes ici, dès que la personne va faire ça, ça va quitter. Attrapons-nous ici vivants. Réfléchissez bien avant de prendre chaque décision. D'accord? Il pleut partout.
tu fais un mois, 2 mois, une semaine, sans donner à mon beau-frère. Il ne s'énerve pas dans la maison, même si qu'il boude. Mais il reste toujours le mari parfait et le papa idéal pour tes enfants. Ma chérie, ça veut dire que tu es un mari en or. Tu as compris, non? Ça veut dire parce que tous les hommes n'acceptent pas ça. Si ton mari te crie dessus, ton mari t'insulte, ce n'est pas grave. T'insulte, ce n'est pas grave. Il t'insulte pourquoi? Cherche à savoir pourquoi à chaque fois que tu fais tel truc, il t'insulte. Quand tu en as marre, ben, tu fais asseoir ton mari et tu fais comprendre à ton mari, arrête, tu m'insultes trop là. Voilà, 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 voilà. Tu fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a des punitions qu'on peut donner à nos partenaires pour voir s'ils sont capables de changer ou pas, au lieu de partir comme ça sur un coup de tête. Hein, mes puces? Le mari, trouver le mari. Pour trouver un homme qui va coucher avec toi, un homme qui a une belle maison, tout ça, il va coucher avec toi. Il y en a. Il y en a. Mais trouver celui qui va nous accepter avec nos longues bouches, là. Celui qui va nous accepter comme nous sommes, là, mal éduqués de temps en temps, là. Mes sœurs, il n'y en a pas beaucoup. Imagine un peu là où tu es là, tout ce que tu as déjà parcouru avec mon beau-frère. Ou bien depuis que tu es célibataire, tout ce que tu as déjà subi depuis que tu pars de stage en stage, là. Hein? Demain, tu trouves quelqu'un qui t'accepte et tu vas venir comparer. On ne compare pas. On est tous différents. On ne compare pas les gens. Si le mari de ta voisine ne dit jamais rien, ça c'est son mari à elle. Il sait pourquoi il ne dit jamais rien, mais c'est avec son caractère qu'il ne dit jamais rien. Peut-être qu'en se mettant avec toi, avec ton caractère, ben, il va peut-être parler. D'accord? Donc, réfléchissons bien, mes chéris. C'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Hein? Donc, la grande, j'espère que je t'ai répondu. Je suis désolée. Je suis désolée parce qu'effectivement, ce poids, aujourd'hui, il t'habite parce que tu te poses des questions. Mais bon, peut-être qu'il n'était pas fait pour toi. Peut-être que, voilà, si tu peux te remettre en couple, ce n'est pas parce que tu as 50 ans que tu ne vas pas te remettre en couple. Hein? Donc, enlève aussi ce poids-là, parce que peut-être que tu te promènes aussi avec ce poids-là, c'est-à-dire, tu crois que c'était peut-être toi qui avais mal fait, ou tu crois que c'est... En fait, quand tu as quitté ce dernier, c'est après que tu t'es rendu compte que tu n'aurais pas dû le quitter, donc tu l'aimais. Mais aujourd'hui, il est peut-être trop tard pour vous, pour votre histoire. Bah, si tu as envie de te remettre en couple, rencontre quelqu'un d'autre et donne-lui ce que tu pouvais donner à l'autre, tout en améliorant ce que l'autre avait l'habitude de te reprocher. Aujourd'hui, tu es une femme, je ne pense pas que tu fais les mêmes erreurs. Tu as quand même eu le temps de sortir, de voyager, de faire ceci, de faire cela. On va dire que aujourd'hui tu es prête en fait. Avant, peut-être que tu n'étais pas prête. Pas peut-être, tu n'étais pas prête. On ne se marie pas à 17 ans. Tu vois, tu n'avais que 17 ans. Bah, tu n'avais pas encore vécu en fait. Donc, voilà, la grande. Mes chéris, je vous fais plein de gros bisous. Toi qui as regardé ma vidéo jusqu'à la fin, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Fais passer le message si tu ne partages pas. Dis à ta voisine, à ta copine, à ton frère ou je ne sais pas qui de s'abonner, d'écouter les conseils de Maman Chichi sur YouTube, de cliquer au petit truc là à côté, c'est écrit s'abonner. Tu cliques et tu vas faire partie de la famille. Bienvenue au nouveau. Hein? Soyez la bienvenue et merci de me faire confiance. Et voilà, j'essaierai de faire un peu plus de vidéos là. Je suis un peu trop absente, hein, les filles. Mais c'est le confinement, avec les enfants à la maison, tout ça, j'ai pas le temps. Là, leur papa les a sortis un peu, comme il fait beau. Il fait beau, donc ils sont sortis, donc j'ai profité. Et voilà, demain, si je peux, je ferai une autre vidéo. On va essayer d'avancer parce que j'ai plein de sujets. Je m'excuse pour les personnes qui attendent. Ne vous inquiétez pas. Dès que je pourrai, je vais faire. Hein, je ne vous ai pas oublié, pardon. Je ne vous ai pas oublié. Voilà. Je vous aime de tout mon cœur. Hein? Je vous dis à bientôt. Bisous mes chéris, bisous.